On en vient maintenant à un autre sujet très important qui a fait l'objet du dépôt de 3 vœux et qui concerne la question de la mixité à l'école. Je vous propose bien sûr que nous traitions les 3 vœux ensemble et puis que nous puissions bien sûr avoir un échange sur ce sujet essentiel qui est celui à ce stade de la sectorisation des collèges, mais qui au-delà dépasse un peu cette stricte question. Je vous propose que Galabridier, puis Gérald Burian, puis Pierre-Yves Bournazel, j'imagine, présentiez les 3 vœux différents, assez différents d'ailleurs dans leur contenu et dans leur nature, que Philippe Dariulla puisse faire une réponse collective en proposant le vœu qui vous a été distribué sur table et en rappelant ou en informant le Conseil sur l'état d'avancée de cette possibilité de réforme. Et puis, bien sûr, nous aurons un échange, mais je laisse tout d'abord la parole à Galabridier. Merci, Monsieur le maire. Alors, avant de passer à l'expression des attendus de notre vœu, je voudrais dire que, effectivement, tous les débats qui touchent à l'école sont forcément brûlants, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. Je pense que nous le comprenons tous autour de cette table et dans cette salle. À titre personnel, je le comprends encore plus puisque mes enfants sont passés par les collèges Berlioz et Marie Curie et sont aujourd'hui au lycée Rabelais. Par ce vœu, le groupe écologiste souhaite accompagner la réforme multicollège que vous avez bien voulu, Monsieur le maire, engager dans le 18e. Et plus largement, vient aussi accompagner la réforme pour le renforcement de la mixité sociale qu'a accepté sur proposition de l'Académie la maire de Paris en début d'année scolaire de cette année. Et nous avions en Conseil de Paris, déjà en septembre d'ailleurs, soutenu cette réforme par un vœu du groupe écologiste de Paris. À ce stade, Monsieur le maire, je voudrais souligner votre volontarisme et celui de votre adjoint qui a fait toutes les réunions de concertation, et il y en a eu beaucoup, avec l'ensemble des parties prenantes. Vous avez mouillé la chemise, comme on dit, Philippe Dariulla, et je pense que c'était très important pour ce sujet-là. Volontarisme, effectivement, il en a fallu, il va en falloir encore. Nous sommes qu'au début du processus. Puisque si je pense que dans la discussion qui va arriver, tout le monde va y aller de ces chiffres, moi je voudrais juste en dire 2. J'ai appris dans ce dossier que l'Académie était venue dans le bureau de la maire de Paris avec quand même une proposition de réforme de la sectorisation pour plus d'une dizaine de secteurs. Aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui feront l'objet de cette expérimentation. Moi, j'ai envie même de parler d'innovation à Paris, dont 2 dans notre arrondissement. Donc, je pense que nous pouvons en être fiers. Je rappelle que l'Académie de Paris est l'académie la plus ségrégée de France, avec 30% des enfants qui sont scolarisés à Paris qui le sont dans le privé. Donc cela ne veut pas dire que ce ne sont que des enfants parisiens, puisqu'il y a aussi des enfants d'ailleurs qui viennent dans le privé à Paris. Mais c'est énorme. Et donc il y avait absolument urgence à agir, urgence à réduire les inégalités sociales qui sont liées à l'école, et plus largement liées à la réussite. Je rappelle aussi que la France est toujours aussi mal classée cette année en la matière, et que la corrélation entre réussite scolaire
et niveau de revenus ou catégorie socio-professionnelle est toujours aussi forte dans notre pays. Et donc, il faut vraiment s'atteler à ce problème. Pour en revenir au 18e, nous soutenons donc cette réforme et ce vœu va dans le sens, nous l'espérons, de cette réussite et nous souhaitions en tout cas par ce vœu s'assurer que toutes les conditions pouvaient être réunies pour qu'effectivement cette réforme soit une réussite pour l'ensemble des enfants concernés dans notre arrondissement. Donc, nous demandons à la maire de Paris et à l'Académie de Paris de renforcer les moyens humains pédagogiques des 4 établissements, d'étudier la possibilité d'ouvrir de nouvelles offres pédagogiques de type classe à horaires aménagés, musique, danse ou théâtre, ainsi qu'un élargissement de l'offre de formation, notamment en langue vivante. De renforcer les moyens pour mieux articuler les dispositifs municipaux de prévention aux abords des collèges, de renforcer les moyens financiers pour améliorer les bâtiments des 4 établissements, d'élargir aussi le périmètre de réflexion pour intégrer des collèges nouveaux dans les secteurs et démultiplier ainsi l'effet de la mixité, de formaliser dans des documents d'information aux parents les moyens qui seront mis en œuvre et de mettre en place un comité de pilotage ou de suivi, on l'appellera comme on veut, intégrant notamment les parents d'élèves délégués, le corps enseignant et d'autres acteurs de la ville, comme c'est déjà le cas, me semble-t-il, pour au moins le secteur Curie-Philippe et la dernière réunion a montré que cela marchait déjà bien. Donc, je vous serai gré de voter favorablement ce vœu. Merci beaucoup. J'interviendrai à la fin de la discussion, donc je ne vais pas donner des éléments d'appréciation à chaque fois. Et donc, je laisse la parole à Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. Donc, évidemment, ce n'est pas une surprise pour le groupe PCF Front de Gauche de travailler à plus de mixité dans un département, Gala l'a dit, qui souffre justement de trop d'inégalités. C'est un objectif que nous partageons et un objectif louable et qu'il faut défendre. Donc, quand nous avons eu l'écho de ce projet, c'était plutôt un sentiment favorable. Après, force est de constater quand même que la façon dont les choses ont été engagées, le dialogue avec notamment les parents, la communauté éducative des secteurs concernés, n'a pas été sans quelques soucis. Il est encore un peu difficile, et notamment que ce soit seulement fin novembre que les choses aient été dites et précisées aux parents. Ça, je pense, de mon point de vue, ajouté à beaucoup de confusion sur un dossier qui est très sensible, hein, ça a été dit précédemment, et qui fait que chacun se sent concerné au plus haut point. Donc, d'une certaine manière, la façon dont les choses se sont passées a, de mon point de vue, desservi l'ambition de la réforme, sur la forme. Sur le fond, c'est bien de donner une signification aux mots et pas trop de les tirer. Là, aujourd'hui, dans le concret, on a affaire à 2 zones, donc celle de Marie Curie et celle de Gérard Philippe. Je le dis parce qu'en plus, moi, je suis concerné à 2 titres, parce que comme élu, mais aussi comme parent, parce que j'ai ma fille qui est à Marie Curie. Très contente d'y être, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, il faut savoir quand même qu'on propose, on parle de mixité, mais on propose quand même de travailler sur 2 secteurs qui sont REP. Et REP, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des collèges, des dispositifs qui sont justement aidés du fait de la population, de la façon dont sont constitués les effectifs scolaires. Donc vous voyez, c'est-à-dire, et dans l'autre, Quasvox, on a un collège qui est, bon, après, qui est plutôt dans la moyenne, et un collège plus populaire, Berlioz. Donc vous voyez, c'était qu'on fait 2 expériences, mais on oublie une part. Donc on fait de la mixité, on fait une simili-mixité.
On fait un truc qui est pour l'instant incomplet, qui est dommage et qui est dommageable. Surtout que moi, quand j'étais collégien, je prenais un bus et j'avais 20 minutes de transport. Là, on est à Paris, c'est-à-dire que c'est quand même, on n'est pas dans les mêmes conditions. Donc, si on peut travailler des expérimentations justement de réunir, c'est bien dans une ville où la densité est au rendez-vous. Donc, force est de constater quand même qu'on a oublié des choses qui étaient faisables. Quand je vois en plus le fait de ne pas avoir travaillé sur une expérimentation, je pense notamment à celle d'Orgelès et juste à 200 mètres, donc Clémenceau, là on avait, je crois, une vraie expérience à jouer et qui me paraît dommageable. Donc d'une certaine manière, et il y a une critique de gauche par rapport au projet qui existe et qu'il faut écouter, c'est qu'on n'a pas été au bout. On n'a pas été au bout et on s'est restreint sur les ambitions. Et c'est dommage parce que une ambition pas assumée, d'une certaine manière, après, elle laisse passer des frustrations qui sont dommageables. Donc nous, on voudrait, donc voilà, on a fait un vœu assez simple, parce que notre vœu, il demande qu'une chose, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retravailler tout l'ensemble. Il décide quoi? Il propose quoi? Il propose que le rectorat, notamment, élargisse le périmètre et propose qu'il y ait notamment un autre collège dans ces deux zones pour pouvoir travailler à mieux mixer les publics. C'est l'essentiel de notre proposition. Proposition que, vous savez que c'est quand même pas ici qu'on va voter là maintenant la transformation des secteurs, parce que c'est une tâche qui incombe aux conseillers de Paris. Donc nous, dans ce moment-là, aujourd'hui, si nous partageons, nous sommes un peu, nous pensons qu'il y a une insuffisance, donc nous ouvrons une porte en disant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour essayer d'intégrer d'autres collèges. Donc on a reçu notamment au niveau du Conseil de Paris je crois que c'était les parents, je parle de Quasvox, On a aussi demandé en tant que groupe une réunion au niveau du rectorat pour voir. Et dans le souci d'avancer, on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que va proposer le rectorat, s'il va rester sur sa seule position, qui est celle de moyens, qui est très bien, je le dis, tout ce qui a été négocié pour l'instant est une avancée, et de mon point de vue, et bon la prendre. Mais il reste pour l'instant une insuffisance qui est au cœur on n'est pas que dans la symbolique, qui est au cœur de ce qu'on veut défendre quand on parle de mixité, qui est qu'aujourd'hui, on est vraiment, on a fait la moitié du chemin. Donc nous notamment, et nous sommes d'accord, parce que le projet a été discuté en majorité, donc nous sommes aussi d'accord que si il y a une interpellation qui se fait sur notamment par rapport à la rentrée 2018, donc d'élargir à un nouveau collège dans chacune des zones, nous serions évidemment favorables à voter un vœu transformé avec Europe Écologie, mais je ne veux pas trop dévoyer, Philippe, le suspense, c'est l'ensemble de la discussion. Voilà. Pour présenter le vœu du groupe Les Républicains, Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais dire que d'abord, ce vœu sera représenté au Conseil de Paris, certainement sur des formes différentes, puisque d'ici là, j'aurai rencontré d'autres parents d'élèves et d'autres enseignants, notamment de Philippe et de Curie, pour compléter, puisque nous aussi, nous avons été mis un peu devant le fait accompli. Nous n'avons d'ailleurs été informés de rien en tant qu'élus d'opposition, ni concertés sur rien. Mais ça, c'est un autre sujet. Alain Juppé disait que l'école est la mère de toutes les réformes, et je crois qu'il avait visé juste. Et je crois que là, on peut dépasser les clivages politiques sur ces sujets-là, et qu'une réforme peut être utile. Et là, il y a une réforme. Mais pour qu'elle soit utile, il faut d'abord qu'elle porte une vision globale et qu'elle mette en œuvre des projets, et que ces projets se donnent vraiment les moyens de réussir. Il faut une méthode de travail, ça me paraît important. D'abord l'écoute des enseignants, l'écoute des parents d'élèves, pour instaurer le nécessaire dialogue et avoir des échanges, pour avoir une décision qui soit co-construite, pour faire adhérer à la réforme. Or, malheureusement, quand on écoute les enseignants ou les parents d'élèves, on voit bien
que cette réforme n'a pas été co-construite et qu'elle n'a pas été suffisamment travaillée. C'est la raison pour laquelle la première partie de notre vœu demande qu'il y ait une nouvelle concertation en profondeur dans le respect des positions des uns et des autres et afin d'élaborer une réforme qui soit beaucoup plus pertinente. Sur le fond, c'est la mixité sociale. Bon, ça ne se décrète pas. Là aussi, ça se construit. Et pour construire cette mixité sociale, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, il y a ce qu'on peut faire à l'école et sur les secteurs, mais il y a ce qu'on doit faire normalement en amont. Cette mixité sociale, c'est d'abord l'équilibre des fonctions dans les quartiers et dans les nouveaux aménagements, entre ce qu'on destine à l'économie, à l'emploi, à la formation professionnelle dans nos quartiers, qu'il faut tirer vers le haut, et notamment dans les quartiers populaires, l'équilibre dans le logement social, c'est-à-dire l'équilibre social des attributions entre les plus défavorisés qu'il faut aider, c'est le devoir de solidarité de la République, ces classes moyennes qui ont des difficultés à vivre à Paris parce que c'est trop cher à l'achat ou à la location, et qu'il faut faire vivre dans ces quartiers et dans ces cages d'escalier, et ensuite leur permettre de pouvoir créer cette diversité sociale à l'école. Et puis en même temps, il y a des nouveaux projets pour attirer ces classes moyennes, c'est l'embellissement des quartiers, notamment des portes, et des portes de Paris, des portes du 18e, pour amener des nouveaux projets. Je ne rappellerai pas ici, mes propositions seraient très longues, sur la porte de Clignancourt, par exemple. Tout ça pour dire que pour faire une mixité sociale, il faut choisir d'abord le bon périmètre. Est-ce le bon périmètre qui a été choisi? La réponse est non. Parce que le périmètre n'apparaît pas assez large. Et je voudrais donner quelques exemples et des chiffres. À Berlioz, c'est la ségrégation sociale. C'est une évidence. Berlioz a besoin de moyens. Berlioz a besoin d'une réforme. Et puis à côté, il y a Cosvox, par exemple. Alors Cosvox est sur le papier plus favorisé que Berlioz. Mais est-ce que Cosvox est favorisé? La réponse est non. Je vais donner des chiffres qui sont issus de la Caisse des écoles. À Cosvox, 26% de familles sont des familles défavorisées, selon les tarifs de cantine. Les familles dites, entre guillemets, de classe moyenne sont 51% et 23% de familles favorisées. Toujours à Cosvox, les catégories défavorisées représentent 19%, alors que la moyenne académique est de 16%. Et les catégories très favorisées et favorisées, c'est-à-dire les catégories A et B, ils sont respectivement de 3 points et de 2 points inférieurs à la moyenne. Sur le taux de réussite du brevet, à Cosvox, le taux de réussite se situe nettement en dessous de la moyenne académique, que ce soit l'année dernière ou les autres années. Donc on ne peut pas dire que le choix du périmètre est pertinent pour réaliser une véritable mixité sociale. Donc là, le vœu, la deuxième partie du vœu, explique qu'il faut revoir un périmètre. S'il faut faire de la mixité sociale, il faut avoir une approche globale, il faut avoir une vision, une méthode de travail, et les moyens engagés doivent être vraiment appropriés pour réussir. Donc, moi, je demande à ce stade, et avant le débat que nous aurons légitime au Conseil de Paris, et avec un certain nombre de nouvelles propositions que je ferai, je considère aujourd'hui qu'il faut surseoir et suspendre cette réforme. Il faut reprendre la concertation, reprendre le chemin du dialogue et de l'écoute de chacun des partenaires et trouver les bonnes décisions qui puissent convenir à chacun en se donnant les moyens de réussir une réforme qui cherche à faire la mixité sociale. Or, aujourd'hui, sur les deux projets qui existent pour le 18e arrondissement, d'un côté Berlioz-Cosvox et de l'autre Curie-Philippe, eh bien, incontestablement, nous ne sommes pas à la hauteur des attentes ni de la communauté éducative ni des parents d'élèves, et que l'intérêt de l'enfant qui doit être prioritaire doit être considéré, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de manquements importants pour ne pas voter cette réforme. Et si vous voulez que cette réforme soit co-construite et que cette réforme suscite de l'adhésion, il faut revoir la copie en gardant cet objectif de mixité sociale, car je considère que les parents qui sont de Berlioz et qui voient la ségrégation ont envie de cette mixité sociale, ils l'attendent, ils la désirent. Et ceux de Cosvox, la mixité sociale, ils l'ont. Mais eux, ils attendent que le périmètre soit beaucoup plus large, parce qu'ils savent que ce n'est pas leurs enfants ne sont pas favorisés et que la réussite est en dessous de la moyenne. Et donc là,
il y a un problème, il y a un gap. Merci pour toutes ces interventions. Philippe Dariula. Merci, Monsieur le maire. Alors, incontestablement, un sujet qui suscite de débat, sur lequel je vais donc être amené à intervenir, j'espère, je ferai le plus court possible, mais je voudrais quand même apporter des éléments pour éclairer l'ensemble des conseillers de cet arrondissement et aussi le public sur la situation. La première chose que je veux constater, mais c'est parce que peut-être je suis un indécrottable optimiste, c'est que cette réforme qui est proposée aujourd'hui s'appuie sur un constat qui est unanimement partagé, que nos collèges, notre système scolaire d'ailleurs peut-être plus général, mais en particulier nos collèges, c'est sans doute au collège que ça pèse le plus, souffrent cruellement d'un défaut de mixité sociale et que nous constatons une situation d'une certaine, j'ose le mot, ghettoisation, dans un sens, mais aussi dans l'autre, d'un certain nombre d'établissements scolaires. Que ceci pèse, et c'est la première chose que je veux dire, ceci pèse sur tout le monde. Alors, ce constat, tout le monde le partage, ceux, et je vais y revenir, qui sont nombreux, qui soutiennent la réforme qui est proposée, ceux qui aujourd'hui combattent la réforme qui est proposée, mais j'ai envie de dire aussi, j'entends ce discours de l'ensemble des acteurs de l'école publique et des collèges publics, mais y compris, je l'entends, de la part d'un certain nombre de représentants des acteurs du collège privé, qui aussi sont confrontés à ce problème et aussi aimeraient une réflexion pour avancer dans la résolution de ces questions. Donc il y a une question là qui fait l'unanimité qu'il faut traiter. Le problème, c'est que quand l'on passe du constat à la politique, tout le monde ici sait que l'on peut rencontrer un certain nombre de débats, de difficultés, et c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je veux dire, c'est que la première chose, je pense que combattre pour la mixité, ce n'est pas, comme je l'entends trop souvent, demander à certains collégiens et certains parents de faire des sacrifices au bénéfice des autres, demander aux parents d'élèves des collèges les plus favorisés de faire des sacrifices pour que ça bénéficie aux collégiens des collèges les plus moins favorisés, mais je pense que c'est un besoin pour tout le monde. Toutes les expériences pédagogiques montrent que c'est par un équilibre entre les différents publics que la réussite des enfants et que les collèges qui sont des collèges ghettoisés dans un certain sens n'ont pas plus de chances de réussite et que c'est bien la mixité, c'est une chance pour tout le monde. Et cette mixité, je pense qu'elle est possible plus à Paris qu'ailleurs. Vous savez, moi j'ai eu une expérience d'enseignant, j'ai enseigné 13 ans dans le lycée prévention-violence aux portes de Paris. C'est vrai qu'une réforme comme ça, elle était plus compliquée à faire. Parce que si j'avais pris les 3 collèges qui étaient voisins à Aubervilliers, ça ne changeait pas beaucoup de la situation d'un des collèges. Mais là, à Paris, la chance qu'on a, ou la malchance, c'est que on a des secteurs des collèges, c'est-à-dire des populations qui peuvent aller au collège, qui partout ont une certaine mixité. Et l'enjeu pour nous, le premier enjeu, c'est de retrouver la mixité sociale de nos quartiers dans nos collèges. Et je pense que c'est à ça que nous devons tous travailler. Et en tout cas, c'est ce à quoi, derrière Éric Lejoindre, je souhaite travailler parce que je pense que c'est un enjeu majeur et tout le monde en est convaincu. Et je voulais quand même partir de ce constat partagé. Et encore une fois, il ne s'agit pas de demander à certains de se sacrifier pour d'autres, mais il s'agit d'améliorer notre système éducatif. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit PISA. Tout le monde connaît. Nous souffrons de cette ghettoisation de nos établissements scolaires. Ceci dit, quand le rectorat nous a dit, en effet tard, et moi j'ose le dire ici, c'est vrai que je n'aurais pas été malheureux si la réforme avait été engagée 1 an plus tôt. Bon, mais en même temps, est-ce que c'est au nom de ça qu'il ne faut rien faire? Ça serait bien sûr autre chose, mais je n'aurais pas été malheureux si la réforme avait été engagée plus tôt et qu'on avait plus de temps, je ne m'en serais pas plaint. Mais quand le rectorat nous a proposé cette réforme, nous avons mis, nous, au niveau de la municipalité, 2 conditions. Les moyens pédagogiques, humains, financiers, premièrement, et deuxièmement, la discussion, la concertation, notamment avec les parents. C'est vrai que nous, au niveau représentant, on a plus insisté sur les parents, l'éducation nationale étant plus, les enseignants étant plus du ressort de leur hiérarchie et de l'éducation nationale. C'est pour ça que nous avons demandé à ce que tout de suite des réunions soient organisées avec les représentants, alors vous avez tous les représentants des parents au conseil d'administration, des enseignants au conseil d'administration et les représentants des conseils des écoles des réunions concernées, et qu'il y a eu déjà 3 réunions
ça va faire 6 réunions, on est bien d'accord, hein, 3 réunions sur chacun des bisecteurs, 6 réunions de 3 heures à chaque fois. Certes, on peut toujours faire mieux, mais il y a quand même eu incontestablement des échanges, des débats, ce qui ne veut pas dire qu'il y a d'accord entre tout le monde, hein, mais l'échange a eu lieu. Alors à partir de là, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il y a une partie de la population scolaire, que ce soit équipe éducative ou parents, qui adhèrent très fortement au projet et qui se mobilisent pour le soutenir. Quelle est cette population? C'est une population, d'abord, je tiens à dire, la représentation des organisations représentatives de parents d'élèves, et la seule qui est représentée réellement dans l'arrondissement qui soutient le projet. C'est une association de parents qui s'est engagée avec beaucoup de courage, de volontarisme. J'en salue d'ailleurs les représentants que je vois dans le public pour une politique de mixité. C'est aussi les parents élus d'un certain... et les parents, pas élus, enfin les parents tout court, quoi, d'un certain nombre d'écoles partisans. De l'autre côté, incontestablement aussi, c'est pas du tout, enfin ça serait stupide de le nier, évidemment, il y a aussi des oppositions fortes qui viennent d'une part du collège Coysevox et des écoles qui alimentent le collège Coysevox, où il y a une... Alors, il y a aussi, là, on peut trouver, il y a des partisans, mais la majorité de ces publics sont contre. Pour nous, il s'agit bien évidemment d'essayer et de faire l'objet d'une municipalité, de faire travailler l'ensemble de ces publics ensemble pour avancer. Il ne s'agit pas de défendre les uns contre les autres, mais d'essayer de permettre à tout le monde d'avancer parce que, encore une fois, l'objectif de mixité est une condition de la réussite pour chacun. Alors, pour cela, je voulais dire que les conditions, contrairement à ce que dit... contrairement, je ne veux pas du tout engager de polémique, hein, enfin, si, un peu, on n'est pas d'accord, mais avec M. Bournazel, les conditions me paraissent bien, réunies. Voici le public, selon les chiffres du rectorat du collège Coysevox. 47% de PCS. J'ai appris en l'occurrence qu'on dit plus CSP, mais PCS grâce à cette réforme, mais c'est la même chose. Il y a dû y avoir une réforme des sigles de classification, enfin donc des catégories sociales. 47% de ce qui est jugé très favorisé, 13% favorisé, 29% moyenne, 11% défavorisé sur Coysevox. Ce qui met Coysevox en termes de catégorie sociale au 24e rang sur 115 à Paris, qui est l'académie la plus, ça a été dit, clivée. Donc on ne peut pas dire, évidemment, que c'est un collège où il y a de la mixité. Mais je veux dire, on ne peut pas dire non plus qu'il y a une équivalence, il y a une forte... et aujourd'hui, Coysevox est d'ailleurs dans les groupes des 3 collèges du 18e arrondissement qui sont hors REP, et qui sont nettement hors REP. Nettement hors REP. Bon. Donc, hors REP, hein, pas hors, H-O-R-S, REP. Excusez-moi si j'ai parlé trop vite, je sais que ça m'arrive. À partir de ce moment-là, ça veut dire, pour prendre l'exemple Coysevox-Berlioz, la fusion des collèges, puisque ce qu'il s'agit, bien d'accord. Alors, je retire ce que je viens de dire une énorme erreur. Il est hors de question qu'il y ait fusion des collèges. La fusion des secteurs des collèges, avec 2 collèges distincts, avec, bien sûr, des moyens de direction, etc., distincts. Donc, la fusion des secteurs des collèges aboutirait à 38% d'enfants des catégories favorisées, 32 des catégories moyennes, 26 des catégories défavorisées, un équilibre qui permet réellement de travailler, qui est exactement ce que l'on doit être en train de chercher, qui n'est pas du tout des situations dans d'autres quartiers où si on mélangeait 2 collèges, on garderait 70% de défavorisés. Alors, en effet, et la preuve, elle est dans ce que vous dites, c'est vrai que les résultats au brevet de Coysevox ne sont pas tout à fait à la hauteur de sa répartition alors comment on dit maintenant, PCS, pardon. Mais c'est bien la preuve aussi que tout le monde a besoin de s'engager dans une réforme, qu'on ne peut pas se contenter de l'acquis, qu'on a besoin d'avancer. Alors, à partir de là, dans les réunions, nos demandes en termes de moyens, je voudrais quand même les donner, les moyens à cette étape, hein, d'autres choses sont négociables, proposés. Sur le collège Berlioz, création d'une bilangue anglais-allemand par l'éducation nationale, création de chinois par l'éducation nationale, création d'une classe média par l'éducation nationale. Par la ville, proposition d'une résidence d'artistes dans le collège Berlioz. Il faut que les enseignants nous proposent un projet.
mise à disposition des moyens actions collégiens pour les REP au Collège Berlioz, un effort pour la rénovation du bâti, ça a été vu avec le principal du collège. Pour Coysevox, un deuxième CPE créé au Coysevox, une vieille revendication des enseignants qu'ils ont eu, parce qu'en plus des 6 réunions, j'ai eu l'occasion de voir, et c'est la moindre des choses, je veux dire, je ne pas du tout, mais enseignants et parents de Coysevox, et qu'ils ont beaucoup insisté sur ce second CPE. Si la réforme se fait, le second CPE sera là. Des classes limitées à 25 élèves par classe sur le modèle REP à partir du moment où on entre dans la réforme, une dotation horaire globale, une DHG alignée, c'est-à-dire en clair des moyens spécifiques pour d'éventuels élèves en difficulté. Les moyens REP pour les élèves en difficulté seront donnés à Coysevox dans le cadre de la réforme. Au niveau ville, nous mettons, puisque vous savez que les moyens de la ville pour tout ce qui est projet pédagogique, c'est essentiellement des voyages, pas uniquement voyages et sorties. Jusqu'à présent, Coysevox, comme c'est un collège de groupe 2, avait des subventions de 5 000 € par an seulement, alors puisque on est dans un collège entre guillemets favorisé, épargnez-moi le débat sur les termes, mais plus la subvention de la ville est faible pour les projets pédagogiques, nous l'alignerions sur, dans le cadre de la réforme, les collèges, le niveau de collège de Berlioz, qui permettrait de passer l'enveloppe de soutien au projet pédagogique de 5 000 à 19 500 € du point de vue de la ville. Puis là aussi, un effort sur la rénovation du bâti. Alors après, sur Gérard Philippe, création d'une bilangue anglais-chinois, création d'une classe média, création d'une classe rugby, une résidence d'artistes par la ville, un effort bâtimentaire par la ville aussi. Sur Marie Curie, le rétablissement de la 4e classe de 6e, quels que soient les effectifs, 4 classes de 6e à la rentrée sur Marie Curie, la réouverture d'une bilangue anglais-allemand, la résidence d'artistes, les efforts bâtimentaires. Ça, la résidence d'artistes et les efforts bâtimentaires, c'est les moyens de la ville. Ces moyens, du point de vue du rectorat, seraient contractualisés sur 3 ans. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moyens qui interviendraient sur 1 an, mais qui seraient garantis sur chacun de ces établissements jusqu'à la rénovation de la carte de l'éducation prioritaire 2020. Donc 3 années scolaires entières de mise à garantie, plus sûrement, de l'ensemble de ces moyens. D'autres moyens peuvent aussi être discutés, et nous poussons bien sûr, parce qu'on est pour la réussite de la réforme, parce que le maximum soit fait pour que nous puissions réussir cette réforme. Et réussir cette réforme, ce n'est pas la faire passer, c'est faire que cette mixité donne ses fruits, soit au profit des enfants. Et nous voulons donc travailler pour ça. Cela veut dire que nous avons demandé que sur les 4 ans, il y aura un comité de suivi qui se réunira très régulièrement, composé de 4 représentants enseignants des CA des collèges, 4 représentants des parents des CA des collèges, la direction des collèges concernés, les directeurs des écoles concernées et 2 représentants des parents par école concernée, plus bien sûr la municipalité, le rectorat, les représentants de l'éducation nationale, ça n'aurait pas de sens, qui se réuniraient régulièrement pour le suivi de cette réforme, dans lequel nous ferions venir des spécialistes autour de Julien Grenet, qui est un peu outré du rectorat, le sociologue économiste qui travaille sur ces questions de mixité scolaire, qui fera un rendu, il y aura un travail sur ces éléments. Alors à partir de là, voilà un peu l'esprit pour lequel je propose que nous nous retrouvions un peu, et on avait discuté avant, vous l'avez entendu, sur le vœu proposé par Europe Écologie Les Verts, remanié notamment sur les propositions qu'a pu faire Gérald de Briand. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments, les 2 éléments importants qui sont, entre guillemets, modifiés par rapport au vœu Gérald, si tu trouves que je ne le dis pas assez, mais le principal point, c'est qu'il est dit que d'élargir le périmètre de la réflexion visant l'intégration dès la rentrée 2018 de nouveaux collèges afin d'accroître la mixité, c'est-à-dire qu'il y a un délai qui est mis pour accélérer sur un éventuel élargissement qui nécessite d'être vu. Parce que, par exemple, moi, je dis juste une chose comme ça, il y a quelque chose qui m'inquiète. Je ne voudrais pas que, sous prétexte qu'on parle toujours d'Yvonne Le Tac, vis-à-vis de Coysevox, etc., qu'on oublie totalement et qu'on laisse entre, si vous me permettez cet anglicisme affreux, cornérise un collège qui mérite qu'on s'en occupe beaucoup dans l'arrondissement, qui est le collège du Trio aussi, qu'il va falloir se poser la question, sa place dans cette réforme aussi, et qui devra y être intégré. Donc, ça c'est le premier point. Alors, enfin le premier point, c'est presque le dernier en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la dernière réunion de concertation, et je viens de m'exprimer avec force, je sais pas, le dire quoi,
On le dit, voilà, avec force. Là-dessus. À la dernière réunion de concertation Coysevox-Berlioz, où étaient présentes Alexandra Cordebar, adjointe d'Anne Hidalgo chargée des affaires scolaires, et Jean-Michel Coignard, qui est le directeur académique, c'est-à-dire c'est le principal de l'Académie de Paris, le plus haut responsable. Voilà, bon. Les parents, sauf 3, mais l'immense majorité des parents de Coysevox et des écoles et les enseignants, parce qu'ils mettaient des conditions à leur participation à la réunion, qui était ce qui est leur droit le plus strict, qui était que ce qui est un peu que la réforme soit reportée, ou élargie à un 3e et reportée à 2018, ont quitté la réunion. La réunion s'est ensuite tenue donc seulement avec les parents, 3 parents, un de Joseph de Maistre, un de Coysevox et je crois un de... bon, je ne suis pas sûr d'Henri Raymond, je ne suis pas sûr, mais il y en avait 3. Et puis surtout, parents enseignants de Berlioz et parents de Béliard, Vauvenargues, Paul Abadie, j'en oublie d'ailleurs, mais c'est pas grave, bon, qui sont restés. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui connaissent le dossier n'en ont pas besoin. Les parents de Berlioz, non, les enseignants de Berlioz sont arrivés avec une proposition forte de critères de répartition, parce qu'une fois qu'on dit collège secteur commun, il faut savoir qui va où. Sont arrivés avec une proposition forte de répartition des enfants entre les différents collèges. Aujourd'hui, des parents de Coysevox m'ont fait dire qu'ils n'approuvaient pas cette mesure et qu'ils demandaient à revenir dans la discussion. Nous allons donc demander, alors, sans avoir du tout ce qu'ils ont fait, que le comité de suivi, et ça fait partie aussi du vœu, le comité de suivi Coysevox-Berlioz soit reconvoqué avant le Conseil de Paris pour que tout le monde participe à la négociation, tout le monde participe à la discussion et faire que ce projet soit un projet partagé. Alors après, ils décideront de venir ou pas, j'espère vraiment qu'ils vont décider de venir et je le crois. Alors je voulais conclure sur votre vœu, Monsieur Bournazel, en disant 2 choses. Alors une chose que je retire, j'avais prévu de vous remercier, Monsieur Bournazel. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne vous remercie plus tant que ça, puisque j'allais vous remercier, puisque dans votre vœu, vous demandez que le report de Coysevox-Berlioz, j'allais dire, donc, c'est que vous approuvez le projet sur Curie-Philippe, et je voulais vous remercier de ce demi-soutien. Mais je vous ai entendu. Il semble que ce remerciement aurait été prématuré. Donc vous ne m'en voudrez pas de retirer le remerciement, si j'ai bien compris ce que vous disiez, sur ce qui va se passer au Conseil de Paris. Mais la deuxième chose que je veux vous dire, je lis avec attention votre vœu. Et je vois qu'il se termine que vous demandez à ce que le Conseil cherche à atteindre véritablement les objectifs affichés de mixité sociale sur une échelle plus large et plus pertinente. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, Monsieur Bournazel. Vous demandez un report. Nous souhaitons pouvoir continuer à avancer parce que cette réforme nous paraît... Mais on n'a pas de désaccord. Demain, en tout cas, nous demandons à ce que le projet s'élargisse. Je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous, et ça indépendamment des résultats des futures échéances électorales, pour vous rappeler qu'aujourd'hui, dans ce vœu, vous nous demandez de travailler à la réussite de la mixité sociale sur une échelle plus large et que nous nous retrouverons, j'espère, pour l'extension de ce projet que nous entamons et que la mixité soit une réalité dans notre arrondissement. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci Philippe Dariola. Je vais rajouter quelques éléments parce que je crois que c'est normal que le maire que je suis donne des éléments d'appréciation aussi. D'abord, pour constater un acquis de ce débat. Et l'acquis de ce débat, il n'était pas évident à l'origine et je crois qu'il va nous accompagner dans les années qui viennent. L'acquis de ce débat, c'est qu'autour de la table ici, mais dans la salle et à l'extérieur de la salle, y compris au début de notre séance, et de la même façon au moment de la cérémonie des vœux qui nous a réunis hier, l'exception de quelques individus, et ça c'est bien normal, mais personne, ou je voudrais dire plus personne, ne remet en cause l'objectif qu'on a fixé, qui est celui de dire que pour le bien de l'ensemble des élèves de l'arrondissement, qu'ils soient de l'ouest ou de l'est, du sud ou du nord, l'objectif que nous nous fixons de faire en sorte que ce qu'on appelle la mixité scolaire retrouve des couleurs dans le 18e, il est partagé. Et ça, c'est un acquis. Et c'est un acquis qu'on doit
je le dis aussi, beaucoup aux débats qui ont agité notre société, et beaucoup de ces débats sont venus du XVIIIe, et notamment de tous ceux qui ont porté depuis plusieurs années maintenant cet élément. Et ça, c'est un acquis. Parce que moi je me rappelle les débats qu'on a eus au moment de la reconfiguration de la carte scolaire, de la carte des collèges, qui ne concernait pas des multisecteurs ou des bisecteurs, mais qui concernait l'évolution d'un seul secteur. Et je sais à quel point à l'époque aussi ce sujet-là avait été compliqué, peut-être moins médiatique, peut-être moins sur la place publique, sans doute parce que moins avançant aussi pour le sujet, mais je me rappelle de ces débats et je pense que c'est essentiel. Et c'est pour ça que je veux dire en introduction et le répéter parce que j'ai eu l'occasion de le dire à beaucoup. Moi, j'ai le plus profond respect pour les positions de l'ensemble de ceux qui s'expriment sur ce débat. Et à la fois en tant que maire, à la fois en tant que père, à la fois en tant que bon connaisseur de l'arrondissement, je sais que les positions qui sont exprimées parfois en des termes que je désapprouve, mais qui sont exprimés par les uns et par les autres, elles ressortent d'une seule ambition pour les parents, c'est d'assurer les plus grandes chances possibles, non pas seulement à leurs enfants, mais aux enfants, de réussir. Alors on n'a pas forcément la même vision de ce que sont ces conditions-là, mais je sais qu'elles sont normales, légitimes, utiles. Et moi, je ne souhaite pas que nous arrivions à un point de débat, bien sûr, ça c'est bien, mais de confrontation qui empêcherait les uns et les autres de se rassembler ensuite, parce que si nous voulons réussir, il faut que nous arrivions à entraîner tout le monde. Mais pour pouvoir entraîner tout le monde, il faut que chacun accepte au moins l'idée de pouvoir se laisser entraîner. Mais le sujet, il est plus sur le principe. C'est déjà un acquis. Le sujet, il porte sur l'opportunité, sur le périmètre, il porte sur la méthode, il porte sur le calendrier, et c'est des sujets qui sont tout aussi importants que celui du principe, mais enfin on a passé la première haie. Et c'était, je crois, l'essentiel, et comme j'ai pu discuter avec un certain nombre de responsables, en tout cas moi je l'ai entendu de cette manière-là. L'opportunité, c'est pas nous qui la créons. L'opportunité, elle est venue d'une loi qui a été votée par le Parlement et de la mise en œuvre de cette loi par le rectorat. L'opportunité, elle est venue maintenant. Elle n'est pas venue avant. C'est pas faute avant d'avoir dit qu'il était peut-être utile qu'elle vienne, cette opportunité. Enfin, c'est la réalité de la situation dans laquelle on a été confronté. La méthode, elle est ce qu'elle est, mais et toutes les méthodes sont perfectibles. Mais la méthode, elle n'enlève rien à la réalité de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. Et moi, je le dis, on a encore du temps. Il y a le Conseil de Paris qui est un moment. Mais la rentrée, elle se fait en septembre 2017, pas fin janvier 2016, en septembre 2017. Et nous, si nous allons plus loin, parce que les conditions sont remplies pour nous permettre d'aller plus loin, alors nous serons à la disposition de tous pour faire de ces mois, parce que c'est des mois, des moments absolument utiles pour parvenir à un objectif qui est, je crois, assez largement partagé. Il y a la question du périmètre, et là encore, il est au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais il est aujourd'hui ce qu'il est, des bisecteurs qui apparaissent déséquilibrés à certains, qui apparaissent plus équilibrés à d'autres. Là encore, tout est discutable, mais ce périmètre, il est celui qu'a pensé le rectorat et sur lequel ils sont capables aujourd'hui avec nous d'avancer, et nous l'écrivons. Ce périmètre-là, il n'est pas un acquis définitif. Même si élargir le périmètre, élargir les périmètres, c'est les élargir, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest. On n'élargit pas toujours que dans un sens. On élargit partout, si on doit élargir. Puis, il y a la question, et elle n'est pas neutre, de ce qu'on est prêt à mettre pour que cette réforme, elle marche. Nous, la ville, et le rectorat. Et là encore, je crois que dans l'histoire récente des collèges du 18e, jamais il a été proposé des moyens aussi conséquents pour permettre aux 4 collèges concernés de fonctionner, au bénéfice des élèves des 4 collèges concernés.
Et ça doit être un élément qui est pris en compte dans la réflexion qui nous amène jusqu'au Conseil de Paris du mois de janvier, mais aussi ensuite dans la poursuite de notre réflexion. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a des opportunités, il y a des difficultés aussi. Moi, je vois et j'entends et je respecte l'ensemble des expressions qui se tiennent. Je les respecte parce que notre capacité à avancer ensemble découle de la capacité de réussir la réforme. Moi, ça ne m'intéresse pas de se lancer dans une réforme si c'est pour qu'elle n'aboutisse pas au bout du bout. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut et que nous prenions des initiatives pour permettre au rassemblement éventuel de se tenir d'ici le Conseil de Paris et éventuellement ensuite, parce que beaucoup reste à construire. Et si le Conseil de Paris, le vote du Conseil de Paris du mois de janvier, c'est une condition, pour ceux qui aiment les maths, c'est une condition nécessaire à la poursuite du projet. Ce n'est pas une condition suffisante. C'est une condition nécessaire parce que si nous ne votons pas les secteurs agrandis, de fait, de réforme, il n'y a pas. C'est un fait. Ce n'est pas une condition suffisante parce qu'il reste beaucoup de sujets à débattre ensuite. Le sujet des affectations, central dans les deux cas. Le sujet des moyens, il est plus avancé que celui des affectations. Enfin, il mérite encore d'être confirmé, contractualisé, validé. Le sujet des perspectives, comment on part de ce premier moment de réforme à la poursuite de notre travail sur la mixité dans le 18e. Et tout ça, c'est des choses que nous aurons, si nous avançons plus loin dans ce débat, à construire avec les communautés éducatives, avec les parents dans les écoles et avec tous ceux qui voudront s'engager. Pour cette année, et puis pour la suite. Parce que une évolution aussi importante, elle se pense dans le temps. Mais moi, je crois que si on considère que cette réforme, elle a du sens, ça n'a pas de sens de la retarder. Si on pense que c'est une réforme qui a du sens pour les élèves, on peut la retarder. Mais on loupera une classe d'âge. C'est pas un drame. Ça fait longtemps qu'on discute de cette question. Mais c'est un risque. Voilà où on en est. Vous voyez, moi, je ne suis pas sur une posture totalement claire sur ce qu'il va se passer. Parce que le moment est compliqué. Et encore une fois, l'objectif, c'est de réussir. C'est de réussir parce qu'on a cette spécificité, nous, à Paris, qui est que si, au fond, les élèves de nos collèges représentaient la diversité sociale de tous nos quartiers, dans les quartiers actuels, alors la question se poserait de façon très différente. Et je crois qu'il y a besoin de signes, je crois qu'il y a besoin d'avancer, je crois qu'il y a besoin de bouger pour redonner confiance dans nos collèges à l'ensemble des parents. Mais les secteurs ou les populations des secteurs, elles sont beaucoup plus mixtes que parfois certains collèges ne le sont. Pourquoi ? Et c'est là où le fait d'avancer doit nous permettre d'améliorer la proportion d'élèves plus favorisés dans l'ensemble des collèges, parce que ce sera le choix du plus grand nombre des parents. Mais ce choix du plus grand nombre des parents, il ne vient pas d'un oukase ou d'une décision municipale, évidemment, mais rectorale non plus. Il vient d'une adhésion. Et cette adhésion, elle doit se construire. On a encore un peu de temps pour le construire, mais plus de temps que ça. Mais je crois que nous aurions tort de nous priver de la possibilité d'avancer. Pas pour nous, peu importe nous, mais pour les élèves, pour la réussite de l'ensemble des élèves du 18e. Et je conclus, je ne conclus pas d'ailleurs parce que rien de ce que je dis n'est totalement conclusif à ce stade, mais je veux redire ce que j'ai dit aux parents que j'ai reçus des collèges Coisvox et des écoles associées. Si j'imaginais une seule seconde, c'est un avis en tout cas, si j'imaginais une seule seconde que je demandais à des enfants d'un collège de se sacrifier pour le bien des autres, alors je ne le ferais pas. Si je pensais que cette réforme entraînait un sacrifice pour les enfants de Joseph de Maistre, de Dan Raymond ou actuellement de Coisvox, alors évidemment il ne serait pas question d'avancer dans ce sens-là. Mais je ne crois pas à ça. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas à ça.
Je ne crois pas que le fait d'avancer, pas non plus dans des proportions excessives, mais d'avancer un peu plus dans le mélange des populations, pour peu que les moyens soient donnés aux équipes éducatives et à l'administration du collège, pour peu que ces moyens soient donnés, évidemment, se fasse au détriment ni de la réussite scolaire, ni de la qualité de vie d'un certain nombre d'élèves. Parce qu'il n'est pas question pour moi, pour personne d'ailleurs, je crois, autour de la table, je dis que je parle de moi, mais pour personne autour de la table, d'imaginer demander des sacrifices aux uns au bénéfice des autres. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'essayer de faire le mieux pour 100% des élèves des 2 secteurs ou des 4 secteurs, et puis finalement de tous les collèges du 18e. Est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est une question. Est-ce que la réponse est évidente? Non, sinon il n'y aurait pas autant de débats, il n'y aurait pas autant de manifestations, il n'y aurait pas de soutien ou d'opposition d'ailleurs. Hein. Il n'y aurait pas autant parfois d'inquiétude. Mais je crois qu'on a là l'opportunité de le faire. On a là une opportunité d'avancer. Est-ce qu'on en aura d'autres dans notre vie d'adulte? Sûrement. Dans la vie des élèves, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et dans notre combat politique à nous, oui, bien sûr. Mais dans la vie des élèves, c'est à voir. Voilà pourquoi, dans le vœu tel qu'il a été retravaillé, nous avons d'abord demandé, et je pense que c'est important, que l'Académie de Paris organise une réunion supplémentaire du comité de suivi Coisox-Berlioz. Parce que je considère, et Philippe Dariola l'a dit, que les éléments qui ont été tranchés en l'absence des uns doivent pouvoir être mis sur la table devant tout le monde. Encore faut-il que tout le monde souhaite y participer. En tout cas, la proposition, elle sera faite. Je souhaite que nous soyons capables, et si possible, d'ici la fin du mois, de contractualiser de façon très claire, mais Philippe Dariola a donné des éléments, les moyens supplémentaires qui seront engagés par le rectorat et par la ville, et que nous fassions connaître à l'ensemble des parents, et à l'ensemble des professeurs, bien sûr. Mais eux, l'information est plus facile à circuler. Mais à l'ensemble des parents concernés, les propositions qui sont faites en matière de renforcement des moyens. Et puis bien sûr que nous informions de manière, on a dit, transparente et exhaustive les parents sur les données les plus objectives possibles, parce qu'il y a là encore beaucoup de questionnements qui sont portés, et qui sont portés légitimement, qui sont portés parce que chacun a besoin de savoir. Et puis le reste des considérants a aussi du sens. Mais voilà l'essentiel. Si le sujet aujourd'hui, il est des modalités de la mise en œuvre de cette réforme, alors il faut que nous avancions avant le mois de janvier. Si ce n'est pas le cas, forcément, il y a un couperet au Conseil de Paris. Et ce couperet-là, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Voilà où l'on est aujourd'hui. On a l'habitude dans le 18e de piloter des sujets un tout petit peu compliqués, à bien des égards. Celui-ci, il est sans doute plus que beaucoup d'autres. Parce qu'au fond, chacun s'interroge sur quelle est la bonne réponse. Chacun s'interroge sur quelle est la bonne réponse. On n'est pas dans une vision, les uns contre les autres. Moi, je n'imagine pas une seule seconde être partisan ou être partie prenante d'un combat. Je suis partie prenante et j'essaye d'être partie prenante d'une construction, de quelque chose qui doit bénéficier à tout le monde, ou alors ça n'a pas de sens. Mais c'est compliqué. On n'a pas encore abouti. C'est pas ce soir qu'on aboutira. C'est d'ailleurs pas au Conseil de Paris qu'on aboutira, mais c'est à ce moment-là qu'on fera ou pas un pas en avant. Et à nous de créer les conditions qui vont le permettre. Voilà où on en est. Voilà pourquoi je vous propose que nous soumettions au vote. Alors, dans l'ordre, donc le vœu déposé par Galabridier et les élus du groupe EELV est donc retiré d'une certaine façon au bénéfice du vœu qui a été distribué sur table. Est-ce le cas aussi du vœu déposé par le groupe PCF Front de Gauche? Oui. Les élus du groupe, donc je ne les soumets pas au vote. Les élus du groupe UMP, excusez-moi, les Républicains, décidément, mais je ne sais pas, je fais un blocage là, c'est rare, hein, mais là je fais un blocage. Le vœu des élus du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants est-il pour le coup maintenu? Oui. Donc je le soumets au vote avec un avis donc défavorable. Oui, pardon, allez-y. Oui, bien sûr.
avec un avis défavorable, et je soumettrai ensuite aux voix le vœu déposé sur table. Alors Monsieur Bournazel. nous maintenons notre vœu, car si nous partageons l'objectif de mixité qui a été évoqué tout à l'heure, nous avons une autre méthode, je crois que ça a été quand même clairement dit, et nous avons la volonté d'avoir un autre périmètre. Voilà, nous allons nous abstenir sur votre vœu, puisque au moins il annonce une réunion du comité de suivi, au moins il annonce des moyens humains, au moins il dit qu'il va réfléchir au périmètre. Ça nous paraît insuffisant, donc on ne le votera pas. Mais on va s'abstenir, mais il est quand même urgent qu'il y ait de nouvelles méthodes de travail, d'écoute, de dialogue, pour vraiment co-construire des décisions avec l'ensemble des parents et de la communauté éducative, qui soient les uns et les autres respectés, et qu'ensuite une vraie réflexion sur le périmètre, parce que je pense que si on s'engage dans un périmètre déjà prédéfini, on n'en changera pas, parce qu'on ne peut pas changer tous les ans de stratégie de périmètre. Et donc je pense que pour mener une réforme et qu'elle réussisse, il faut prendre parfois un tout petit peu plus de temps, mais être certain que la décision et la réforme suscitent l'adhésion pour qu'elle marche, ça c'est la méthode, et que sur le fond, elle corresponde au bon périmètre pour que vraiment chacun s'y retrouve et que l'objectif de mixité sociale soit vraiment celui-ci et pas juste sur un petit secteur. Merci. Donc je mets aux voix le vœu numéro 6 déposé par les élus du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et je soumets aux voix le vœu déposé sur table et présenté par notamment Philippe Dariulla. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.